Votre peinture est un pont, pour ainsi dire, ou un espace entre l'histoire collective et l'histoire individuelle. Dans ce dernier travail, est-ce que vous êtes plus proche du collectif ou de l'individuel? Et comment s'organisent ces va-et-vient entre les deux? Vous savez, en fait, je cherchais moi-même comment définir un petit peu le sujet de ma peinture. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que la peinture doit être le support d'un sujet. La peinture pour la peinture, l'art pour l'art, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et j'essayais de trouver une définition de cette peinture. Est-ce que ça peut être la métaphysique? Et la métaphysique, c'est trop connoté par rapport à une histoire, par rapport à une période très particulière de l'art ou de la pensée grecque, par exemple. Donc j'ai cherché, et je crois que le terme le plus juste, c'est l'ontologie. L'ontologie, c'est quoi? Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire la science de l'être. Et l'être, c'est à la fois un individu, mais c'est aussi un individu dans une société. Et ce qui m'intéresse, je crois que si j'ai choisi Faust, le Faust de Goethe, c'est parce que Faust est aussi un personnage solitaire, un sage, qui fait un peu le bilan de sa vie. D'ailleurs, il fait tellement le bilan de sa vie que cette pièce de théâtre commence par le fait qu'il a envie de se suicider. Donc, et puis finalement, il est prêt à tout, il n'a plus rien à perdre, donc il est prêt à signer un pacte avec le diable, sans s'apercevoir des conséquences que ça peut avoir. Et donc il y a l'histoire d'un individu, mais en même temps, cet individu face à son projet, face à cette quête de connaissances, c'est un sujet universel. Ce côté apprenti sorcier, on pourrait dire que chez Faust, il y a un côté apprenti sorcier, parce que dans les connaissances qu'il avait acquises, il va encore plus loin. C'est là où il y a quelque chose de démoniaque, c'est qu'il est prêt à aller plus loin. Ça veut dire aller signer un pacte justement avec le diable. Et cette dimension est une dimension, on pourrait dire, c'est le thème de l'apprenti sorcier. Il y a dans la pièce de théâtre d'ailleurs un alchimiste qui s'appelle Wagner, qui met au point une petite chose assez chère aux alchimistes. C'est un homunculus, c'est-à-dire un personnage fait d'argile. Ça pourrait être à la base d'une plante, d'une racine comme une mandragore. Enfin, ce sont des secrets de l'alchimie. Mais cette alchimie fait penser au golem. C'est pour ça que dans l'exposition, s'il n'y a pas un golem dans l'œuvre de Goethe, en tous les cas, j'ai voulu associer ces deux thèmes, parce que dans les deux cas, c'est une connaissance initiatique, une connaissance alchimique d'un personnage, mais cette connaissance échappe à un moment donné, et ça, c'est un thème assez universel. On pourrait presque dire que notre société actuelle est tout à fait à l'image du Faust, parce que on a acquis beaucoup de connaissances, et en même temps, on est en crise, on est en une crise profonde, une crise de l'ère du temps laisse sous-entendre qu'il faut aspirer vers d'autres choses. On est un peu au pied du mur en ce moment. Ce mythe est toujours très d'actualité aujourd'hui. Oui. Ce mythe est tout à fait d'actualité, et donc c'est c'est cette dimension universelle qui m'intéresse.